Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 22 mars 2018. Aujourd'hui, il va être question des genres hommes et femmes. Est-ce que les genres hommes et femmes sont en voie d'extinction, mesdames et messieurs? Et oui, je vous pose la question parce qu'hier, il y a eu un tollé autour du fait que Service Canada avait reçu supposément une consigne comme quoi il n'était plus bien séant d'utiliser les expressions monsieur, madame, père et mère. Le ministre Duclos est venu publiquement, a fait une sortie publique pour corriger le tir. Ce qu'il a dit essentiellement, c'est que lorsque l'information est connue, les agents de Service Canada devront utiliser l'expression monsieur et madame, mais lorsque l'information est inconnue, alors ils vont aborder les gens en leur demandant comment préférez-vous qu'on vous appelle. Pour moi, ça, c'est une règle de bienséance. Mais aller plus loin, à mon avis, ce serait aller trop loin. Parce que même déjà, je trouve qu'on va trop loin. Parce que concernant l'expression père et mère, la volonté du gouvernement, c'est que lorsque les gens vont faire une demande pour un numéro d'assurance sociale, sur les nouveaux formulaires, on ne demandera plus des informations sur le père et sur la mère, mais sur les parents. Alors, pourquoi remettre en question une identité qui existe depuis le début de l'humanité? Pourtant, on ne remet pas en question la loi de la gravité. Il y a des éléments fondamentaux qui constituent notre environnement qui sont, à mon avis, inchangeables. La reproduction d'êtres humains par des humains s'exerce au travers deux types d'humains, un homme et une femme. C'est comme ça qu'on se reproduit. On a des différences physiques, on a des différences à plusieurs égards. Ce qui distingue, par exemple, un homme et une femme va se refléter par son nom, par son habillement, par des réalités qui échappent, par exemple, aux hommes parce que ce sont des réalités de femmes et certaines réalités d'hommes peuvent échapper à certaines femmes. C'est pour ça qu'il y a des livres comme Mars et Vénus qui sont là pour nous instruire sur les éléments généraux des distinctions entre les hommes et les femmes. Maintenant, qu'on apprenne à se rencontrer parce qu'on est des êtres complémentaires, c'est correct. Et même, je dirais, mesdames et messieurs, que si un homme, par exemple, croit qu'il est une femme dans un corps d'homme et qu'il veut changer, il veut devenir une femme, et si sa réflexion, elle est fondée, elle est assumée, et je le dis en tout respect, eh bien, lorsqu'un homme se considère une femme et qu'il veut devenir une femme ou assumer sa féminité pleinement, mais je crois qu'il doit l'assumer pleinement, l'affirmer pleinement, en changeant son nom pour un nom de femme, en s'habillant comme une femme, en vivant une réalité de femme. Je crois qu'on doit protéger et conserver l'identité féminine et l'identité masculine comme étant deux entités complémentaires. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent changer de sexe, je considère qu'on doit les aborder avec respect. Mais il faut faire attention lorsqu'on remet en question des éléments fondamentaux, comme parce qu'un enfant est né d'un père et d'une mère, et c'est normal que sur le certificat de naissance, on identifie le nom du père et le nom de la mère. Même si le père a changé de sexe, eh bien, ça demeure le père. Initialement, c'est lui qui a enfanté cet enfant en partenariat avec sa conjointe, son épouse ou sa conjointe. Et il faut faire attention parce que si on pousse trop loin le bouchon, eh bien, ça va contribuer à la montée du populisme parce que la population est toujours en faveur du gros bon sens. Même un député de gauche, là, ce n'est pas un extrémiste de droite, là, même un député de gauche, Réal Fortin du Bloc québécois, a mentionné, ça a été rapporté par la presse canadienne, que ce débat-là devient quasiment farfelu. Alors, il faut faire attention et protéger les distinctions hommes-femmes et appeler un homme monsieur et une femme madame et appeler une femme maman si elle est mère et papa s'il est père. Et il me semble
que toutes les choses vont demeurer à leur place. Je vous invite à en discuter avec les gens de votre entourage, mais puisque le temps file, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.